par The Silence. Comme ça fait genre... les gars, ils se disent, tiens, je suis obligé d'attendre pour le film qui est sorti au cinéma. Donc je suis obligé de rester là, tu vois. Et en même temps, c'est fun, donc ils vont rester quand même. C'est vrai. Donc, Après, ils peuvent toujours skipper leur épisode, hein. Ils sont pas non oui, plus... bah, ce serait inadmissible de leur part, Ouais. mais c'est possible. Alright. Je partage juste. Est-ce que tu un passes un truc. bon week-end de Pâques déjà? Première question. Première question, ben plutôt, ouais. Plutôt pas mal, hein? Plutôt bon week-end. C'est cool parce que c'est un côté où t'as 2 dimanches, tu vois. Ouais. Donc hier, c'est la première fois que j'ai pas eu mon syndrome du dimanche. Tu sais, le syndrome. Ah oui. Écoute, moi je suis au chômage, donc pour moi tous les jours sont des dimanches en fait. Donc c'est férié aujourd'hui? Ah ben voilà, je sais même pas, tu vois. Non, tu sais, le syndrome que j'appelle le syndrome urgence. Que quand t'étais petit, tu regardais Urgence sur France 2. Ben, le syndrome du dimanche soir, ce qui est pas mal, c'est moi, ça fait un moment que on se force à faire des trucs le dimanche soir, tu sais, parce qu'il y a un peu ce truc, genre vers 18h, tu commences à te mettre en position fœtale, genre ah non, c'est là déjà la fin du week-end. Et le fait de faire une soirée le dimanche soir, ben, ça rallonge pas mal le week-end et c'est plutôt pas mal en fait. C'est clair. Ah, mais t'as fait une soirée, toi, carrément. Ben, aller au ciné, quoi, tu vois. Enfin, moi, je suis Ah, ok. parent, donc aller au ciné, pour moi, c'est de la folie, tu vois. Genre me faire un... Et pour peu que tu t'habilles pas beaucoup, tu peux aussi avoir la chance de tomber malade pour le lundi. Enfin, moi, je sais que le dimanche soir, quand je sors, je m'habille moins Voilà. que les autres soirs. Tu vois, je tente ma chance. Le mec, toutes les excuses pour pas aller bosser. Toutes, Ouais. absolument Après, on toutes. se demande pourquoi t'es chômeur. Oui, ça, je le sais. Hein. Alors là, la question, elle est pas pourquoi. Comment? Mais ouais, bon enregistrement de Pâques, du coup. Ouais. Bon, bah c'est cool. Bon, bah écoutez, on va démarrer tout de suite avec des petites news. Petite news trailer. Areski, t'as certainement dû voir je pense que c'est maintenant mon film le plus attendu de l'année. C'est le nouveau Brian De Palma qui s'appelle Domino. Ouais. Qui a l'air vraiment, vraiment pas mal. Il y a une espèce d'ambiance un peu lancinante dans le trailer, un peu étrange. Tu sais, ça fait un peu. Il y a du thriller, il y a de l'espionnage, mais il y a un peu des vibes un peu chelous qui se passent et ça m'a beaucoup plu. Je sais pas ce que t'en as pensé. Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, moi, j'ai l'impression que pour quelques réalisateurs dernièrement, où ça revient à faire. J'en avais parlé la dernière fois quand on avait parlé de Black Klansman. J'ai l'impression qu'on revient à une mise en scène Ouais. cool et surtout ne plus avoir peur de dire voilà, c'est comme ça que je veux mettre en scène mon film. Et là, quand tu vois les images du Brian De Palma, moi j'ai l'impression de ressentir Ouais. du vieux De Palma, Ouais. un côté décor de théâtre, un côté presque giallo. Et donc moi je kiffe. Moi j'ai l'impression que c'est des gens qui reviennent et qui s'assument et ça c'est cool. Ouais, et puis t'as vu, il y a vraiment dans le trailer, tu sens, c'est ce que tu dis, tu dis, ah là j'ai quelque chose de... J'ai une touche personnelle en fait, tu sens vraiment un style perso, et tu sens que ça va vraiment être quelque chose de très différent, ce qui fait vraiment du bien en ces Ouais, temps c'est plus le film générique. Ouais. Enfin voilà, où on avait un peu trop l'habitude ces derniers temps, ces dernières années quoi. Est-ce que vous avez vu le trailer du Star Wars ou pas? Star Wars épisode 9? Oui. Ouais. Alors, qu'en pensez-vous? Parce que ça a l'air fou. Moi, je sais que je vais vous choquer. Je choque déjà les non-fans de Star Wars, donc je pense que vous allez bondir du canapé. Mais la dernière trilogie, c'est pour l'instant celle que je préfère. Aïe. Putain, là c'est clair que C'est là clair, c'est. Alors mais dis-nous pourquoi parce que là tu es la seule personne qui ait jamais En fait, dit ça alors dans déjà, ce podcast. Tu vois. ouais, je sais. Alors déjà, un truc important, c'est que j'ai pas regardé les premiers Star Wars quand j'étais petit. J'ai tout regardé à partir de 23-24, donc j'avais pas ce côté. Ah, je 23-24 ans. Ouais, j'ai pas ce moi. côté. J'ai grandi avec tout l'univers Star Wars. En fait, j'ai putain, tout ouais. regardé à 23-24. Mhm. J'ai tout rattrapé d'un coup. Et ce côté, en fait, je trouvais que finalement, alors en soi, j'en aime pas vraiment un seul des trois. C'est celui que j'aime le mieux, tu vois, le dernier. Ça veut pas dire que je d'accord. suis fan. Oui. Mais en fait, en tant que personne qui regarde ça, du coup, en 2015-2016, Avec le regard d'adulte. bah, je vois la première trilogie. Bon, déjà, je suis pas la génération qui a vécu ça en direct, qui peut, tu vois, un peu juger de ce que ça apporte par rapport au reste de l'époque. Tu vois, D'accord. je vois ça vraiment avec beaucoup de distance. Et t'as le côté effets spéciaux un petit peu pourri. Maintenant, tu le vois comme ça. T'as ce côté-là qui est un peu embêtant quand tu le regardes un peu tard, que t'as pas grandi avec. C'est comme Retour vers le futur. Tu vois, c'est D'accord. génial parce que tu grandis avec ce film. Si tu le regardes aujourd'hui, T'as moins la Ah, fibre c'est de pas du tout la même nostalgie. saveur. Ouais. donc t'avais cette première trilogie chronologiquement, tu vois, 77, tout ça, où j'avais du mal à rentrer dedans, j'ai du mal à pas le voir un peu comme une sorte de farce. Ouais. La deuxième trilogie, c'était bien fait, mais je trouvais que le scénario était absolument
dégueu. Ouais. Vraiment, enfin, je trouve que c'était regardable. Et la troisième, au milieu de tout ça, je trouve que finalement, ça fait une petite synthèse. Et je trouve que l'univers Disney, finalement, va très bien à Star Wars. Parce que Star Wars, c'est quand même un truc hyper manichéen. Les gentils en blanc, les méchants en noir, même si les Stormtroopers sont blancs. Et je trouve que finalement, tu vois, on a beaucoup critiqué cette espèce d'association Star Wars-Disney. Moi, je trouve que ça leur va très bien. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très enfantin, très manichéen depuis le début. Je trouve que ça colle plutôt bien. Ils se sont un peu trouvés, je trouve, les deux. Moi, enfin, ouais, c'est pas trop ce qui est manichéen qui me déplaît dans ça. Ouais. Et je suis d'accord. Enfin, moi, personnellement, Disney, ils peuvent racheter ce qu'ils veulent. Moi, l'important, c'est est-ce que tu fais un bon film à la fin, quoi. Mais là, ma réaction quand j'ai vu le trailer, en tout cas de l'épisode 9, c'est l'incompréhension complète, en fait. C'est bon, désolé de spoiler l'épisode 8, mais il tue Luke Skywalker dedans. Ouais. Après n'avoir rien fait de ce personnage. Et l'épisode 9 s'appelle Rise of Skywalker ou of the Skywalker. Je ne sais pas ce que ça veut dire. T'apprends peut-être une hérédité. Ouais, bon. Genre, ok, ils vont nous dire ah, mais c'est la fille cachée, d'accord, ok. Ça serait décevant, ça, quand même. Non, mais genre, ils nous avaient dit il y a 4 secondes que finalement c'était la fille de personne. Enfin, bon, je sais pas ce qu'ils. Je sais plus vraiment ce qu'ils veulent faire en fait. Enfin, juste, est-ce que Kylo Ren c'est un Skywalker? Oui, techniquement, oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. ça peut tout simplement être lui, peut-être qui. C'est vrai. Ouais, enfin, de toute façon, moi, j'avoue que cette dernière trilogie, elle ne m'intéresse pas trop, en fait. Écoute, moi, mon premier truc, c'est que moi, je suis pas. Je crois que Même si quand j'ai dit j'ai bien aimé la dernière, il a coupé. Non, en fait, pas trop, parce que moi, autant je fais pas partie des gens qui ont pourri les derniers épisodes, tout ça. Moi, j'ai plutôt passé globalement des agréables moments devant les derniers Star Wars. Après, il y a quand même 2-3 trucs qui m'embêtent. Déjà, quand je vois le nouveau trailer, là, franchement, je n'en peux plus de voir la gueule de Kylo Ren, quoi. C'est le méchant le plus teenagers, vide. Enfin, je sais pas, ce personnage, il faut qu'il sorte, quoi. Enfin, Eh bah, je suis pas en du plus, tout d'accord. Ouais, donc moi, c'est le truc qui me gêne. Après, voilà, comme d'habitude, j'irai le voir. C'est ça le truc avec Star Wars, c'est que t'as beau en penser ce que tu veux, force t'iras le voir quand même quelque part. Et c'est toujours un moment clé. Le nouveau Star Wars, tu vas toujours en discuter, tu vas toujours te faire des petits débats. C'est quand même générateur de plein de bonnes discussions, quoi qu'il en soit. Donc voilà, et puis c'est marrant parce que là, sur les dernières semaines, il y a Kathleen Kennedy, la productrice, qui a annoncé qu'ils allaient sévèrement se calmer sur les Star Wars, genre en mode on va arrêter d'en sortir un tous les 6 mois, quoi, puisque c'est pas les succès commerciaux attendus. Mais voilà, je sais pas trop quoi en penser, quoi. Donc je pense que ça va être encore dans la lignée des deux précédents. Donc à voir, on fera certainement un épisode dessus, hein, donc à voir quand ça sort, quoi. Ouais. Vous trouvez que c'est un des pires méchants de Star Wars? Ouais, c'est pas génial. Mais en fait, voilà, typiquement, moi, ce que j'aime pas dans cette trilogie là, c'est qu'en fait, on sait pas quoi te faire comme film. Je trouve que l'histoire de Kylo Ren, l'histoire de comment il s'est rebellé contre Luke Skywalker et que Luke Skywalker a failli le tuer et tout ça, le mec, c'était ça le film en fait à faire. C'était pas un flashback à faire sur ça. Et ça, à mon avis, il le garde peut-être en sequel, tu sais, il le garde. Ah non mais il faut, c'est pile, c'est pile un truc que je veux voir en évolution, le personnage qui est paranoïaque, qui se dit peut-être que je suis en train de créer un nouveau Dark Vador, etc. C'est ça qui est intéressant dans un film, c'est pas le mec qui arrive qui fait je Ouais, veux être méchant attends, comme non, mais mon grand-père. Au moins, il a un semblant de backstory. Tu te rappelles Darth Maul? Le mec qui se ramène avec son maquillage de clown, tu sais pas du tout ce qu'il fait, il sort, il combat avec ses petits trucs rouges. Franchement, Ah au non, moins, moi, il y a une backstory. Ah non, moi je préfère largement ça. C'est-à-dire qu'en Oh en non. gros, moi je préfère que t'assumes un gars qui arrive de nulle part et qui tue tout le monde, ou un gars et tu suis les moments clés de sa vie. Parce que si c'est juste pour faire regarder ce flashback pour savoir où il a souffert et qui il est, ben non, en fait, fais pas de flashback, fais-moi un film. Bon, de toute façon, c'est bien que vous ayez parlé de ça parce que la Disney, c'est une transition tout trouvée pour un petit message qu'on a eu qui sera une petite discussion sympa qu'on pourra avoir avec vous. On a un petit message de Nico qui dit: Salut la team, fin de séance. Content de vous retrouver pour la saison 2. Ma question concerne les nouveaux services de streaming prévus en 2019. Allez-vous vous abonner? Et si oui, allez-vous faire des reviews sur les films de ces plateformes? Je pense qu'il fait sans doute référence à Disney+, qui arrive cette année, ainsi que le nouveau service d'Apple, Apple Streaming, qui va encore étaler l'offre. Donc voilà, est-ce que vous déjà, si vous avez parce que moi j'ai Netflix perso,
Là, je viens de m'abonner en plus à OCS pour pouvoir suivre Ah Game ouais. of Thrones. Et il y a un catalogue qui est pas mal aussi. Alors, du C'est coup, combien OCS par mois? c'est 12 € par mois. Alors là, du coup, Ah ouais. c'était cool parce qu'il y avait un discount. C'était 1 € le premier mois. Donc, c'est parfait pour les 4 premiers épisodes de Game of Thrones. Mais après, tu vois, quand tu mets ça tout à bout, voilà. Est-ce que vous êtes prêt à genre vous prendre genre 2, 3, 4 services de streaming en sachant que les services vont être complémentaires en termes d'offres, tu sais, parce que Disney, ça va être l'usine à produits dérivés Star Wars, plus Marvel, plus Fox. Hmm. Après, j'ai vu ce que Apple a annoncé comme programme, c'est assez alléchant, puisqu'il y a des gros poids lourds qui ont signé. Il y a Oprah Winfrey qui va faire un talk show, il y a Spielberg qui va faire des contenus originaux, il y a qui c'est qu'il y a d'autres. Il y a le producteur, attention, il y a une saga spatiale, le producteur de Battlestar Galactica qui a signé pour une petite épopée spatiale. Oh. Il y a quoi? Il y a les gars de It's Always Sunny in Philadelphia aussi qui vont faire des comédies. Donc voilà, ça fait une belle offre alléchante. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêt à vous abonner à tout ça ou comment vous allez vous débrouiller? Tu payes Netflix déjà, toi? Alors, ça va peut-être paraître radical, moi je vais m'abonner à rien du tout. Enfin, voilà, je ne vais en prendre aucun. Là, je suis sur Netflix, mais c'est juste qu'ils ont une belle offre de stand-up. Et donc, C'est du coup, vrai. j'ai envie de me rattraper. Moi, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, enfin, tout ce qui est stand-up, même culture. Donc, je me D'accord. suis abonné pour me Regarder nourrir, beaucoup de tout choses. manger. Ouais. Et dès que j'en ai plus besoin, je vire. D'accord. Parce que voilà, c'est comme tu dis, l'étalement d'offres, c'est si tu fais pas attention, t'en prends un autre. C'est comme le foot, on a déjà vécu ça. Au début, il y avait que Canal. Maintenant, il faut Canal plus Bein plus RMC Sport. Non, mais franchement, si t'en commences un, moi j'en achète 12 et je me connais. Tu vois, c'est comme la drogue. Si je commence pas, je sais que je vais pas tomber dedans, tu vois. D'accord. Donc au moins, là, j'en Donc prendrai. tu t'arrêtes à Netflix et ouais, c'est une sage décision. Je fais un Après, retour à la salle. moi je, ouais, Parce que je garde ma carte UGC. oui, bah ça, je pense qu'effectivement, ça va être le principal. Bah, là, déjà, tu m'apprends le truc de la plateforme d'Apple. Je savais même pas qu'ils allaient en sortir une. Elle sort quand, tu disais? Elle est annoncée en 2019. Et alors là où c'est marrant, c'est qu'il y a des trucs qui ont fuité quant au process d'abonnement. Tu sais, par exemple, c'est un peu dans l'idée ce que fait Amazon TV déjà de filer l'abonnement aux gens qui ont Amazon Prime. Et Mhm. Apple, il y a deux infos qui circulent. La première, c'est que alors, est-ce que ça vient du fait qu'ils sont un peu dégoûtés de ne plus être le premier vendeur mondial de smartphones? Ils offreraient des contenus aux gens qui achètent des produits Apple. Donc, genre, tu achètes ton iPad, du coup, tu as les programmes sur ta tablette, tu vois. D'accord. Ouais, et du coup, ça ouvrirait la porte à. Ils s'associeraient à HBO, donc du coup, pour faire abonner les gens sur HBO en payant après. Donc, ça Mhm. serait. Je pense que l'idée, c'est plus d'aiguiller les gens vers acheter des produits, et qui dit achète le produit, tu as aussi des contenus en streaming. Mais il se dit aussi qu'il y aurait peut-être des abonnements, on parle d'une dizaine d'euros par mois, un peu comme Netflix. Euh, donc voilà, donc c'est vrai qu'à l'arrivée ça fait beaucoup. Alors moi perso, mon budget, faudrait que je demande quel est le budget de ma sœur, parce que c'est ma sœur qui paye déjà l'abonnement Netflix, tu vois. Donc quel est son budget à elle, jusqu'où elle peut aller pour est-ce qu'ils vont proposer des abonnements famille, on sait pas. J'espère, hein, parce que moi voilà, je suis un peu parasite sur le coup, donc j'espère que j'aurai le droit à encore voir tout ça. Mais ouais, donc c'est annoncé automne 2019. Donc automne 2019, c'est Apple, et Disney Plus, ça serait plus courant d'été. D'accord. En sachant que voilà, enfin, c'est hallucinant. J'ai vu le catalogue Disney là, mais c'est l'usine à merchandising Star Wars, quoi. Il y a genre 4 séries dérivées. Ouais, ouais, bien Euh, sûr. alors, est-ce qu'ils vont peut-être parce que quand Kathleen Kennedy elle annonce qu'ils vont se calmer sur les films, est-ce que du coup ils vont tout mettre sur la plateforme streaming? Peut-être, je sais pas. Euh, Moi, en- je pense que ça rapporte plus d'argent de faire une bonne série parce que ça coûte moins d'argent, en fait. ouais, Et tu fidélises plus les gens, tu vois ce que je veux dire? C'est assez facile d'avoir comme pour la drogue, encore une fois, c'est assez facile d'avoir quelqu'un qui revient, tu Excusez-moi vois, pour ce de parallèle. manière, ouais, de manière récurrente sur une série parce que tu vois, les personnes vont plus s'attacher au personnage et elles vont revenir pour ça. Et du coup, t'as pas forcément besoin de mettre un paquet de budget derrière au niveau de la production, même si pour le coup, eux peuvent se permettre pas mal de thunes dans la production. Donc c'est vrai que ils ont l'avantage des deux. Après, comme tu dis, ouais, ce qui est chiant, c'est l'accumulation des trucs. Alors moi aussi, je profite du fait que toute ma famille a Netflix et que pour le coup, c'est pas moi.
qui paye Netflix. Ils ont sérieusement sous-estimé l'importance du partage de cours Ah dans leur oui, économie. Hein. complètement. Je pense que... Non, après, tu vois, c'est dans le prix parce que tu peux avoir jusqu'à 4 profils ou je sais pas quoi, donc voilà. Après moi, voilà, j'ai Amazon Prime aussi parce que je déteste sortir de chez moi, donc je me fais livrer 100% des choses et ça me permet d'avoir Amazon Premium et c'est cool pour certaines choses. Ils ont quelques programmes originaux qui sont bien, mais j'avoue que pour Amazon Prime, si c'était à part, je ne paierais certainement pas 10 euros pour avoir que Non. ça. Euh, Ouais, OCS c'est tentant parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses de HBO et pour Ouais. moi, je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais c'est vrai que pour moi, si j'avais un truc de plus à payer que Netflix, que donc je ne paie pas, Ouais. ce serait HBO en fait. Ce serait Ouais, mais c'est parce ça. que les séries Et du HBO, coup, c'est celles que c'est pour ça que je l'ai fait parce que franchement, je trouve que Netflix OCS, c'est vraiment un truc qui est assez global, quoi. Parce que Ouais, vraiment, quand tu vois la qualité des séries qu'il y a sur HBO, c'est ouf. Après, c'est marrant, d'ailleurs, tu parlais de stand-up. Moi aussi, je suis assez friand de stand-up sur Netflix. Et je pense que HBO sont un peu deg parce qu'ils ont pris un retard de ouf. Parce que tu sais, maintenant, tous les comiques américains font des specials sur Netflix. Et du coup, sur HBO, il y a une offre stand-up, mais c'est beaucoup de rediffusion des années 2000. Tu sais, il y a beaucoup de ouais, vieux stand-up, entre guillemets. Alors, c'est intéressant parce que du coup, c'est cool de voir ces D'accord, années-là. ok. Mais on sent qu'ils sont dans une espèce ouais, de t'as volonté de réattirer des comiques pour avoir une offre un petit peu plus équivalente. Mais Netflix a pris tellement d'avance en même temps que je sais pas s'ils vont Ouais. rattraper ça. Mais du coup, ouais, OCS, ça fait vraiment une offre très très complémentaire, quoi, avec Netflix. ouais, tout ça pour vous dire que ce podcast est sponsorisé par OCS, donc n'hésitez pas. Non, c'est bon, je l'ai pas, je le prendrai pas. Tout va bien, je rééquilibre un peu le débat. Ouais, bah, là, franchement, oui. En vrai, je pense que la décision va se faire aussi au bout de 6 bons mois ou peut-être d'une année de se dire bon, qu'est-ce qu'au final je regarde? Parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de personnes qui téléchargent des choses et ils vont se dire bon, qu'est-ce que je regarde? C'est comme ça qu'on a fait pour Netflix, tu vois ce que je veux dire? À un certain moment, tu te dis merde, je regarde quand même beaucoup House of Cards et ceci et cela, et c'est comme ça que Ah bah tu te bravo. mets sur Netflix. Bravo. Moi, je crois qu'à un certain moment, il faut être. On est obligé de dire la vérité. C'est en téléchargeant aussi qu'on devient un gros consommateur de culture payante. Parce que moi, Bien ça m'a sûr, jamais ouais. empêché d'avoir ma cartinée. Et moi, il y a plein de séries que j'ai là derrière moi en Blu-ray. Je les ai achetées. Donc j'ai donné de la thune à ces trucs-là, mais ça n'est pas passé une seule seconde sur la télévision française. Ouais. Après, pour rebondir ce que tu dis sur le contenu versus téléchargement, moi je vais mettre mon petit grain de sel nerd hi-fi vidéo, mais par exemple le virage qu'a pris Netflix qui est vachement bien, c'est que par exemple moi j'ai Netflix en 4K, tu vois. Et du coup, moi, je suis d'accord pour payer un service qui me propose mes programmes en 4K, en qualité de ouf, et du coup, tu as une valeur ajoutée énorme, quoi. Et ils ont des applis, genre sur mon lecteur Sony, tu as l'appli Netflix intégrée au lecteur. Donc il y a vraiment ce que OCS fait pas, par exemple. Tu vois, OCS, les programmes c'est de la HD un petit peu vite fait, tu vois, donc c'est pas aussi joli en termes de qualité d'image. Donc ouais, j'aurais tendance à dire que ouais, Netflix, au niveau technologie, ils sont un petit peu en avance, quoi. Ok. Ouais, bah, de toute façon, ils sont en avance de tout, mais c'est vrai que ça va dépendre de à quel point Ouais. les autres copient, quoi. Je vous avoue que le truc technique 4K, c'est pas un truc qui m'attire. Moi, si je devais garder un service qui m'attirait, ce serait surtout de voir qu'ils font du qualitatif et non du quantitatif. Parce que je vois Netflix, Ouais. moi je vais arrêter. Franchement, Il y a à trop force de de choses. vouloir faire un énorme catalogue, j'ai rien trouvé de bien sur Netflix depuis longtemps quand même. C'est vrai qu'on C'est se vrai, perd c'est beaucoup vrai. dans les menus Non, mais et... leurs séries, leurs films, non mais même je parle de leur production originale. Ah oui, Oui, leur oui, production. bien sûr. Bah, C'est justement, C'est nul Ah, ce qu'ils font. on va pas Enfin, tarder à en parler. Excellente Quelle transition transition. exceptionnelle, là, ouais. Voilà, j'avais Bravo. prévu. Transition man. Faut savoir qu'Avril, sur les plateaux de stand-up, il arrive entre les stand-uppers pour faire des transitions. Et je repars. Et je repars juste après. direct. J'ai fait mon taf, je me casse, c'est bon. Moi, je suis juste. D'ailleurs, je vous laisse parler du film. Je m'en vais. Bon, on y va. They're back. Cities across the eastern seaboard are coming under attack. The CDC is warning to stay in your homes and avoid contact with these creatures at all costs. I'm sure this is all gonna be over soon. I promise. Entire regions of the country are being wiped off the map. It's like we're back in the Dark Ages. People are surviving. We can't trust anyone now.
The Silence, je crois. The que c'est Ah oui, Silence. The Silence. euh, Silence, c'est le Scorsese. Petit film horreur Netflix production originale avec c'est Stanley Tucci non le lead je Ouais, crois. Exact. déjà, quand tu vois que c'est le premier rôle, tu te dis, il y a eu ils y croyaient pas. J'aime beaucoup Stanley Tucci, mais tu te dis, ils y croyaient pas. Ils y croyaient Après, pas. tu sais, ça peut être intéressant. Parfois, t'as des espèces de second couteaux qui arrivent et Ouais, qui ouais. sont en premier rôle. Tu te dis, ah, tiens, c'était sa chance. Des fois, il vaut peut-être mieux rester second couteau qu'être premier rôle dans ce genre de film, quoi. Enfin, je sais pas. Donc en gros le prémisse c'est voilà Stanley Tucci qui est parfait dans le cadre sup chef de chantier de New York ou de Boston, enfin je sais même plus où ça se passe d'ailleurs, qui petite famille standard bien policée américaine. Et on se réveille dans la nuit subitement et là il y a un truc qui se passe, c'est que à la suite de parce que le film D'un s'ouvre éboulement. tout de suite sur des gens qui creusent une caverne et ça libère des espèces d'oiseaux préhistoriques et donc du coup voilà les villes américaines se retrouvent sous l'assaut de ces essaims de créatures bizarres qui butent tout le monde et donc du coup on essaie de fuir, on essaie de se faire une nouvelle vie. Donc voilà, je pense Et que ces créatures bizarres qui sont attirées par le bruit. Voilà. ils Voilà. sont attirés par le bruit, effectivement. Donc ils sont aveugles, en sachant qu'il y a aussi le personnage de, on a Sally de Mad Men qui joue Ouais, le la second rôle, la fille ou de Don Draper. Sabrina pour les teenagers en ce moment sur Netflix. Et donc elle est sourde, donc du coup il y aura un truc intéressant avec ça par rapport aux communications entre personnages en langage des signes. Donc voilà, donc ce que je vous propose c'est que, étant donné qu'on est sur deux flicks horreur, on va faire un petit Oui. tour de table rapide sur ce que vous en avez pensé, puis après on fera des discussions avec spoilers parce qu'on pourra pas de toute façon parler de ces films sans dire ce qui se passe. Donc vas-y Areski, je te laisse commencer. Ben, pour totalement souligner ce qu'a dit Avril dans sa magnifique transition, c'est un programme original Netflix de merde. Je trouve que c'est absolument totalement pompé sur le film A Quiet Place de John Krasinski. Tellement que je ne comprends pas comment c'est sorti en fait ce Et film. en moins bien. Et, C'est ça le oui, pire. en moins bien, c'est sûr, mais genre, pour expliquer Quiet Place de John Krasinski, sans un bruit en français, non Sans un bruit. et donc un monde qui se fait attaquer par, je crois que ce sont des extraterrestres dans le film, qui sont aveugles mais simplement attirés par le bruit. Et l'avantage de la famille protagoniste, c'est justement d'être habitué à communiquer avec leur fille sourde sans un bruit. Donc voilà, sachant que c'est juste moins bien fait à ce niveau-là. Je trouve que la présentation des personnages est assez mauvaise. Je pense que la personne voulait faire un espèce de film catastrophe au début, et puis finalement film post-apocalyptique. Des clichés assez mal amenés à chaque fois. Je trouve ça assez nul. Mais je pense qu'on peut se marrer en parlant de ce film. Donc voilà. C'est terrible quand tu essaies de faire un truc bien et que les gens le regardent en mode série B. Ah, il y a du second degré. Non, il n'y en avait pas. Ah, bah c'est que c'est vraiment très très mauvais. Non, mais je pense que je vais attendre la partie avec spoiler pour me lâcher pleinement, mais j'ai rien d'autre à dire. C'est nul. Dire de la présentation, les ficelles scénaristiques sont énormissimes. Ils se servent tous les avantages qu'il pourrait y avoir dans le film, parce qu'il y en a quelques-uns, ils s'en servent pas. C'est énormément pompé sur Sans un bruit. Honnêtement, j'ai pas compris. Je n'ai pas. Et alors, en plus, normalement, dans un film, t'as quand même présentation des personnages, péripéties, épilogue. Là, en fait, sur 1h30 de film, il y a 1h20 de présentation des personnages, 4 minutes de péripéties et 30 secondes de fin. Voilà, Non, mais c'est vrai, franchement. Vous trouvez pas que la fin, elle va à une vitesse, Ouais, c'est même pas une ça- fin. ça- c'est- Ça va très vite. Pourquoi pas en série, à la limite, tu vois? À la limite, en série, elle aurait été là la valeur ajoutée par rapport à Quiet Place. Parce que clairement, quand tu vois en 1h20 ce qu'ils font, tu dis, mais ça, tu peux le faire durer sur 10 saisons. Ouais. Tu vois? En série, pourquoi pas? Mais en film, c'est du foutage de gueule. Je suis pas d'accord. Moi, je vais me désabonner rien que pour ce film. Écoute, alors moi je serais quand même moins sévère que vous, j'irais pas jusqu'à dire que c'était nul parce que du coup je l'ai regardé avec ma wife et on a quand même passé un petit moment sympa parce qu'on a eu des petits du coup ce qui était bien dans ce film c'est qu'avec ma femme, tu vois, parce qu'on a un enfant maintenant et c'était un test pour savoir si on était d'accord en conditions post-apocalyptiques, tu vois, qu'est-ce qu'on ferait, et ce qui était bien c'est d'accord. qu'on était plus ou moins d'accord sur toutes les décisions, et ce qui est vraiment bien c'est qu'on était plus ou moins d'accord sur tout, genre qui sacrifiait en premier, qui tu vois. Je pensais que t'allais parler de ça en mode on est habitué à pas faire de bruit pour pas réveiller ce putain de bébé, donc du coup on connaissait le langage des signes. Mais Donc non, c'est du encore coup, mieux que ça, tu finalement sacrifies le bébé. l'expérience était plutôt pas mal.
en termes de... Et c'est ce que rejoint ce que tu dis, c'est que ce film, typiquement, c'est un film il faut le regarder en étant prêt à parler par-dessus, en rigolant, en discutant par-dessus, tu vois. Après, je suis complètement d'accord avec vous sur... moi, il y a un truc qui m'a un peu énervé dans ce film, c'est la flemme, quoi. La flemme des gens à... Genre, déjà, au niveau du temps, moi, il y a un truc qui m'énerve avec ce film, c'est que, les gens s'échappent de la ville, il y a une espèce d'exode massif direct. Il s'écoule 24 heures, 48 heures. Et en 48 heures, je sais pas, il y a déjà des espèces de communautés qui se sont mises en place de ouf, tu sais, alors que genre il aurait fallu dans des... Tu vois, genre, mais t'es là, mais les gars, vous êtes sérieux? Genre, il s'est écoulé 24 heures, il y a déjà des tags dans la ville, tu sais, genre, il y a des... Non, mais... Je pense qu'on va aller directement spoiler, en spoiler là, parce que là, je crois qu'on a trop envie. Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que la présentation des personnages au tout début du film, j'ai l'impression qu'elle a été faite, tout a été tourné en une journée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, toute la scène de chantier avec le meilleur pote du héros, etc. Oncle Glenn. Il y a eu qu'un seul plan. C'est pas un choix artistique, je pense. C'est genre, il n'y a pas de chant contre chant ou quoi que ce soit. Il faut qu'on expédie ça. Il faut qu'après on aille dans les endroits où il y a des fonds verts pour tourner des ptérodactyles dessus, quoi. Je sens pas de vie ni de chaleur dans cette famille réellement. Je sens juste des gens qui sont venus faire leur personnage, tu vois. Et c'est très bizarre quand même, genre, tu vois, le meilleur ami de la famille, là, le meilleur ami, l'oncle Glenn. Oncle là, Glenn, ouais. Ce personnage, il est très bizarre, en fait. Genre, il est tout seul. Mais c'est pas l'oncle. Mais c'est pas l'oncle, et en même temps, il les suit, ça veut dire qu'il connaît personne, ça m'a rendu mal à l'aise, un peu. Pauvre oncle Glenn. Et... Oh là là. Et après, je trouve que effectivement, tout se passe un peu vite dans la fuite. C'est-à-dire qu'en gros, la télé, les gens te disent reste chez toi. Toi, tu décides de t'en aller. Pourquoi partir ? En fait, moi, il m'en faut pas grand-chose dans les films. Il faut juste le bon dialogue, la bonne ligne de dialogue pour me justifier certains trucs, mais il faut quand même les justifier. C'est-à-dire que quand tu me présentes des gens qui sont ultra cosy, ultra confort comme ça, je trouve que fuir sa maison, c'est quand même mentalement, psychologiquement, c'est quand même un gros truc. Il faut l'expliquer. Ouais, en fait. juste une ligne à la télé, il dirait pour l'instant c'est concentré sur telle ville. Là, ça explique que t'as envie de partir ailleurs en te disant c'est que dans ma ville, quoi. Ouais, mais il manque ça, je suis d'accord. Ouais. Je peux raconter un truc rigolo du coup qui m'est arrivé pendant le visionnage. Alors déjà j'ai regardé sur mon ordinateur. Ouais. Quelque chose qui ne devrait pas exister. On ne devrait pas regarder de film sur son... Enfin ça c'est un autre débat. Je trouve ça horrible, t'as envie de mettre pause tout le temps. Et en fait ce qui s'est passé c'est que à la demi-heure de film, c'est le moment on peut spoiler. Oui. Ouais. C'est juste après la mort de l'oncle Glenn. Ouais. À partir de ce moment-là, mon ordi m'a coupé le son. Et en fait, je pensais que c'était fait exprès. Et j'ai regardé, non mais je plaisante, j'ai regardé 35 minutes de film jusqu'au moment où il croise le révérend dans la pharmacie, t'as une demi-heure de film. J'ai regardé tout ça avec zéro son. Et en fait, moi la première demi-heure, je me suis dit mais c'est horrible, ce film est absolument horrible. Et j'ai changé d'avis la deuxième parce que je me suis dit waouh, le parti pris est énorme. Et, non mais le parti pris de plus mettre. Non mais, et en plus, non, mais en vrai c'était génial parce que tu vois la scène du serpent machin, les gens bougeaient, j'avais aucun bruit et en fait j'imaginais tout ce qui se passait et je me suis dit elle est là la valeur ajoutée par exemple par rapport à Sans un bruit, c'est que tu décides de vivre comme la petite fille quoi. Exactement, et en fait tu t'imaginais tous les bruits quand la femme tire au fusil, vraiment j'ai trouvé ça génial et pendant une demi-heure je me suis dit tu sais quoi, je change d'avis, c'est vraiment très bien fait et en fait le son revient et là je fais attends il était là depuis le début, j'ai regardé 2 fois cette demi-heure et horrible et je fais non c'est juste nul en fait. Mais tu vois j'ai eu un moment où j'y ai cru, mon ordi je pense qu'il m'a dit tu sais quoi, fais-moi confiance, je vais te montrer la meilleure manière de voir ce film et c'est en enlevant le son. Et ça marche très bien. Je vous recommande de regarder ce film une nouvelle fois. Mais sans le son. Non mais vraiment, je plaisante même pas. C'est très agréable comme expérience. Peut-être qu'il faut faire ça. Mais c'est quand même dommage, un film où tu dois... Non mais ça aurait été un parti pris génial. Sans même un oui, non mais totalement, moi, je suis d'accord. Moi j'aime bien les films justement qui assument des choix audacieux comme ça. Non mais t'as raison, mais en plus en plus je suis vraiment d'accord parce que c'est vrai que c'est insupportable ce truc de tu dis c'est d'accord, c'est comme A Quiet Place, donc qu'est-ce qu'ils vont amener de plus? Alors du coup moi j'aimais bien ce truc du langage des signes, mais c'est complètement sous-exploité en fait, tu vois, ils s'en servent dans genre une scène et demie et tu dis c'est tout. Et genre voilà, ce film c'est un peu un espèce de patchwork d'études de marché en fait, tu sais, c'est genre vas-y c'est la guerre des mondes, Exode, et puis après vas-y les gens ils adorent The Walking Dead donc on va mettre une petite communauté chelou qui vit dans les bois et qui va essayer de nous recruter et à l'arrivée ça dure 1h30.
Donc c'est tout ça, ça va très vite, Ouais. on te le donne, tu comprends pas, on t'explique rien. Mais voilà, encore une fois, je te dis, ce problème de temporalité où genre, tu sais, ils sont partis depuis 24 heures, ils arrivent dans un village, genre limite, il y a des sacs plastiques qui volent un peu, tu sais, c'est genre, Ouais. Mais- c'est vraiment trop bizarre, quoi, ce Et, truc et ce de... personnage du référent qui est affreux. Qui est mal écrit, mal joué, Ah oui, tout ce mais que tu veux. complètement. Mais pour en revenir, au début, moi, la scène qui me fait dire que le mec savait pas exactement quel film il voulait faire, c'est la scène dans le métro. À un Ah oui, moment, mais oui c'est- pour une raison absolument inconnue, Mais on oui. a une scène dans le métro où il y a un bébé qui pleure. Ouais. Et en gros, tout le monde fait comprendre à la mère du bébé, bah, sort avec le bébé. Et bon, bah, ça se coupe avant qu'elle meure, attaquée par les ptérodactyles. Et en fait, ce genre de scène, c'est typique de, si vous connaissez les bons vieux films de Roland Emmerich, à la Godzilla, machin et compagnie, c'est tu commences ton film catastrophe comme un film choral, tu suis plusieurs personnages, et bon, bah, il y a un des personnages, il est dans le métro, et il se passe ça dans le métro. C'est-à-dire qu'au moins, dans les films de Roland Emmerich, il y a le côté, tiens, je pense à une bonne scène, mais je vais l'amener par un personnage que tu suivrais depuis le début. Là, non, de nulle part, t'as une meuf asiatique qui est comme ça, avec son bébé, on sait pas qui c'est, elle est reliée à personne, mais juste pour le plaisir, genre j'ai Ouais. pensé à cette scène dans cet univers. Mais tu sais non, ce en qui fait, s'est mec, passé Tu sais ce qui s'est passé en fait, c'est que clairement, moi je suis sûr, on est encore dans ce truc, on est autour de la table entre producteurs. Le film certainement, il était parti pour être un truc urbain. Ils ont tourné des rushs. Et ils se sont dit, vas-y, ces rushs, ils étaient bien, on va quand même les garder, tu vois. Donc ils les ont montés. Mais là, à ce moment-là, ça nous fera une transition, parce qu'on a rien à dire. Mais quand on dit que ta référence c'est Roland Emmerich, c'est que tu as loupé ton film quand même. Hein, Surtout quand tu le fais mal, quand tu Mais c'est fais ça, mal. tu es un mauvais Roland Emmerich. Est-ce que il y a pas eu déjà pire insulte dans le monde du cinéma? Tu es un mauvais Roland Ah, Emmerich. putain. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc cette famille se retrouve à avoir un accident de voiture au moment où les ptérodactyles arrivent, mais ils viennent de quitter une autoroute bondée. Il y a vraiment Pas un une oiseau. heure, même pas. Et ils marchent le reste de la journée. D'ailleurs, il y a un truc ultra comique, c'est quand après avoir marché, ils prennent possession d'une maison. Comment on prend possession d'une maison, les gars? C'est trop bien. Je fais du bruit en ouvrant le grillage parce que la dame qui vivait là a mis des clochettes sur le grillage. Alors clairement, c'est une dame qui n'avait pas la télé parce qu'elle sort en criant en mode oui, qui est sur ma propriété, c'est inadmissible. Et là, elle se fait bouffer directement. Et donc c'est trop drôle parce qu'il y a le côté Pas une once de culpabilité. ouais, Quoi. mais en fait, les mecs se sont dit comment ils vont prendre possession d'une maison dans les bois. Et ben on a qu'à faire tuer la dame et c'est trop drôle franchement comment elle meurt. C'est comique, Non, elle y a se quand fait même- prendre dans un puits. Il y a quand même un moment vachement plus drôle et c'est peut-être le seul moment que j'ai aimé du film. C'est les iPhones attachés à la petite fille. C'est Ah extraordinaire. non, franchement pour le coup, c'est la seule bonne idée C'est extraordinaire. qu'il y avait dans ce film. En fait, pour expliquer, en fait, ils sont dans la maison, des gens cherchent à les déloger, Voilà. et ils attachent des iPhones autour d'une petite fille qui sont pas visibles. La petite fille, du coup, est recueillie par ces gens-là, et ils font sonner l'alarme. Je trouve ça incroyable. C'est en fait en termes d'attaque sonore et d'attaque dans cet univers, je trouve ça drôle. Mais après, comme tu disais, ce culte qui s'est créé en 48 heures, où on s'est tous coupé la langue, où j'arrive et je fais genre votre fille est Oui, fertile. quelqu'un a compris ça? Genre en mode je suis un cult leader et qu'on a besoin de femmes fertiles. Mais mec, ça fait il y a 2 jours. T'étais comptable dans un endroit. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire croire? C'est vraiment bizarre. En fait, c'est ce côté où, tiens, je veux arriver à cette scène. Donc, quoi qu'il arrive, on fera cette scène à ce moment-là. C'est marrant parce que du coup, je voulais revenir sur ce que tu disais, qui est un peu encore l'exemple de la flemme et du côté non réfléchi de ce film. C'est que quand ils arrivent dans la maison de la vieille, là, ça m'a fait penser un peu au setup de 28 jours plus tard, tu sais, c'est ces grands grillages, limite il y a des miradors, il y a des spots partout. Déjà, moi je n'y crois pas, en fait, quand je vois la maison et la femme qui vit dedans, je crois pas à cette Quelle mise est en ça, place, tu vois, de défense. Et du coup, je vais même à penser aux gars sur le tournage, ils disent ouais, on va faire un truc trop bien, mirador et tout, des lampes. Et j'imagine le gars qui dit mais attends, mais dans le film c'est pas ça sert à rien en fait ce type de défense, puisque c'est que le bruit en fait qui peut te faire tuer. Donc tu sais, il y a une espèce de décalage en fait entre le set design, je trouve, un truc qui marcherait très bien contre des zombies, tu vois, par exemple. Mais là du coup
ça sonne faux en fait. Cette maison, ces grillages et tout, ces spots là, je sais pas, ça sonne faux. Ça fait encore genre limite, elle aurait mis en place en 24 heures avec, je sais pas, il y a. Elle, je pense qu'elle l'avait déjà avant, du coup. C'est juste une Tu folle, crois, ouais. qui se protège. Bah, je sais pas. Mais je sais pas, j'y Sans crois elle, pas elle en peut pas fait. construire Quand je vois ça, ce décor, j'y crois pas. Je sais pas. Oui, oui, qu'une vieille dame, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a des spots tous les 3 mètres, Ouais, en ouais. fait, sur, je sais pas, En fait, ils avaient le set des évadés qui était disponible. 400 mètres carrés. Le groupe électrogène qui fait tourner ça, c'est quand même ouf. Ouais. Et ça aussi, d'ailleurs, à un certain moment, il va falloir qu'on parle un jour, parce que j'adore, en fait, en vrai, moi j'adore les films post-apocalyptiques, pardon, même si je sais pas le dire. Mais il va falloir qu'on se mette d'accord avec un mec qui travaille pour les télécoms pour nous dire Oui. en combien de temps il y a plus de 3G. Parce que là, il y a un culte qui s'est créé où on a besoin de femmes fertiles, mais j'ai encore de la 4G sur mon iPad, donc je comprends pas le truc. Et ça coupe pas à n'importe quel moment. Ça coupe juste après le Where are you? Oui, oui. Et comme d'habitude, bah ouais, la fin totalement précipitée. Il existe un refuge dans le nord car les bêtes n'aiment pas le froid. Et puis tu parles de temporalité. En tout le film, 1h20, ils font peut-être 2 km. Et après, ils Après, font ils vont 1000 au km Canada, en ouais. 2 minutes. Ça fait un peu Seigneur des Anneaux qui marche dans la montagne, tu sais. Mais genre, totalement, ouais. donc il n'y a aucun problème. Bah, très bien, ils y arrivent. Hein, Il faudra qu'on parle aussi de cette espèce de fin gratuite en mode Hunger Games, tu sais, où ils sont avec des arcs. Ils sont avec des arcs et des bonnets. Ça t'est donné, mais genre comme ça, t'es là, tu le manges, t'as pas le temps de le mâcher, t'es là, genre quoi? Et puis surtout, t'as un seul refuge où il n'y a pas de bêtes. Ils vont au refuge, ils tuent des bêtes. Non, mais... Oui, oui. Non, mais tu vois, parce Franchement. qu'il y a cette fin où elle dit... déjà, c'est vrai qu'il faut expliquer qu'il y a une voix off, il y a la voix off de la sourde pendant tout le film, en fait, qui t'explique la vie. La fin, c'est, oui, mais les bêtes vont-elles s'adapter au froid? Et nous, est-ce qu'on va s'adapter à ces bêtes? Nanana. Mais qui va s'adapter en premier? Suivi du classico du film post-apocalyptique, qui est... le combat continu. Tu sais, le gros truc Ouais. à la Carpenter, donc en mode, c'est pas fini. Il y a encore des ennemis out there, tu vois. Sauf que elle, on l'a jamais vraiment vu ni se battre, ni acquérir une certaine badasserie pendant Non. le film. C'est Non. juste pour montrer ça à la fin. Je comprends pas. L'utilité d'ailleurs du petit copain enfin. mais un mec bien quand même. Il apprend le langage des signes pour elle. Oui, mec c'est bien. un mec bien, mais il aurait dû mourir. Il aurait dû mourir. Mais il Skype quand même sa copine pendant que sa maison est en flammes et que ses parents viennent de mourir. C'est quand même. Ça, c'est beau, ça. Alors qu'il l'a vu une fois. C'est ouais, lui c'est qui magnifique. l'appelle en plus, non? Ouais, ça va toi? Ouais, tout va bien. Ouais, regarde. Ça va derrière, toi? tout Ouais, brûle. mes parents sont morts et Et ma maison brûle et il y a des petits rodaquilles chez moi, mais tout va bien. D'ailleurs, je vais faire du bruit parce qu'apparemment c'est ce qu'il conseille en ce moment. C'est ça, qui se dit, il est temps que je commence une petite conversation sur Skype en plein milieu d'une attaque. Moi, j'ai ressenti un truc dans ce film. Est-ce que vous avez pas senti que c'était plutôt un manifeste de mise à mort des personnes âgées? J'ai l'impression dans ce film, chaque fois, ils veulent tout le temps tuer la vieille. Genre, on est toujours dans une espèce de débat de on sacrifie mamie, mamie se sacrifie. Moi, j'ai l'impression, Bah, ça elles me tous. dit, les vieux sont inutiles, il faut tous les tuer. Voilà, j'ai ressenti un peu ça. Bah, les vieux sont pas inutiles dans un sens général, mais lors d'une attaque, oui. Sauf pour crier. Il y a aussi, j'ai bien aimé aussi le petit message pro-gun un peu, tu sais, où finalement dans un mouvement un peu post-apo, c'est quand même bien d'avoir un petit Glock sur soi, tu sais, ça t'évite gun, les problèmes ouais, c'est clair. dans les stations-service, où il y a l'oncle Glenn qui surgit de nulle part avec son tactical rifle là, qui met des balles dans les genoux, pour après... Il a un putain de sniper. Mais oui, pour mourir, mais connement, 5 minutes après, le mec, c'est insupportable. Genre, c'est encore un truc con, tu sais, il n'y a aucune raison Qu'un qui cerf. fait que on a besoin de 2 voitures, en fait, tu sais, parce qu'ils ont un minivan avec genre 12 places, et donc du coup, ça te montre la flamme scénaristique, tu sais, c'est, ah vas-y, on va le mettre tout seul devant, et comme ça, il va avoir un accident, il va mourir, il va être sacrifié. Cette scène est un peu nulle d'ailleurs, je trouve, où il est dans sa voiture en train de mourir, où il y a Stanley Tucci, on dirait un sketch, franchement, tu sais, il y a le mec, il est en train de mourir, il dit, ah, j'ai ma jambe coincée, et Stanley Tucci, il dit, de quoi t'as besoin? Ouais, j'ai besoin de mes guns, donne-moi mes guns. Et on est d'accord que Tucci n'en a rien à foutre dans cette scène. Et après, le mec, s'en il lui dit oui. Si tu te tires pas d'ici, je te tire dessus. Et en fait, Stanley Oui, parce que le mec Tucci- lui ramène son gun.
Il lui ramène son gun, Mais Stanley oui, Tucci, tu vois, il obéit. Tiens, ton il gun. obéit. Ah, bah c'est pour ça. C'est ça, il obéit, genre en mode tiens, prends ton gun, tu as besoin de ton gun, alors que toute personne sensée aurait eu la présence d'esprit de dire mais non, tu donnes pas ton. Enfin, lui il dit allez, tiens, buddy, prends ton gun. Mais ça, je suis sûr que c'est parce que c'est Stanley Tucci. Ça aurait été un autre acteur, il aurait pas apporté les guns, il l'aurait sorti. Ce serait trop bien que le scénario change en fonction de l'acteur. Vas-y, improvise Stanley. Et ben, je rapporte ses guns. Et ben voilà, Là, il Stanley, me ça le a pas demande, marché. c'est mon meilleur pote, y a pas de souci. Non, mais ça aussi, le sacrifice par le bruit, c'est dommage parce qu'ils le refont, le sacrifice par le bruit avec la grand-mère après. Et je trouve qu'avec la grand-mère, c'est mieux, en fait. Le côté je m'agrippe aux deux agresseurs et je crie, je trouve que c'est pas mal, versus l'autre qui fait juste une diversion pour se sacrifier pendant que les autres juste marchent, quoi. Pendant que la grand-mère tousse. Ouais, pendant que la grand-mère tous, ouais. Ils sont un peu nuls les agresseurs quand même, hein, parce qu'ils se font retenir à 4 par une grand-mère mourante. C'est- Qui est weedé en plus, donc je vois pas du tout le truc. C'était pas à faire en fait ce film. Et je crois que d'ailleurs en fait les films post-apocalyptiques maintenant, c'est comme ce dont on parlait avec les films antiracistes, tu vois, comme Green Book. Ouais. Ce thème-là n'est plus à faire. Maintenant, ce que je veux voir, c'est une famille de geeks ultra préparés au monde post-apocalyptique. Je veux voir des winners. Mais en comédie alors. Peut-être si tu veux, mais je veux voir des gens qui ont des boîtes de conserve de base dans leur voiture, tu vois, qui ont tout de prévu, et quand ils se font attaquer par un culte, dès le début, ils vont décapiter le chef du culte, tu vois. Pas de questions à se poser, et ça, ce serait drôle à voir, et ce serait aussi plus intéressant même intellectuellement, parce qu'il y a le côté où on est encore dans ce film-là, où on va se trouver des faux problèmes à régler, et alors que tu vois, avoir des petites idées comme l'attaque par l'iPhone avec des alarmes, etc., c'est des petites choses inventives qui sont bien pensées. Je veux voir plus de ça et moins de vieilles qui toussent dans la voiture, en fait. Et le film dont tu parles, en plus, il a un préquel, c'est Take Shelter. L'avez vu ce film, Jeff Nichols? Attends, Take Shelter. De Jeff Nichols avec, Il est vachement bien ce film Mais d'ailleurs. avec Comment il s'appelle cet acteur qui a une gueule, putain, mince. Mais oui, celui Michael qui joue, Shannon. Oui. Michael Tu Shannon, l'as vu, ouais. ce film? Qu'est-ce que tu racontes, il est très bien. Tu l'as vu, Take Shelter. Ouais, il est génial. Mais ce que je veux Ouais, dire, c'est bien, que ouais. tu parles de trucs post-apocalyptiques où les gens Ah, sont d'accord, préparés. ouais, Et là, non. c'est un peu le prequel. C'est Mais le j'étais mec... en mode, attends, est-ce que Non, non. dans Take Shelter, il y a des bêtes? Non, mais je trouve que c'est intéressant, c'est le prequel du film que tu veux voir. C'est-à-dire que c'est le mec qui se prépare Oui, oui. avant l'apocalypse. Oui, bien sûr. Oui, les survivalistes, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé du design des petits monstres volants? Horrible. En fait, c'est assez mal fait. Le design, je peux te dire, le design, pourquoi pas, il est plutôt sympa. Mais après, en termes d'exécution, je trouvais que la CGI, c'était un peu mauvais. Voilà. Mm. Après, rien de spécial à dire sur... ouais, on n'a pas d'yeux, ça ressemble beaucoup à du Alien, quand même. Ouais. Du Alien, mais avec des ailes Ouais. de ptérodactyle, mais c'est tout. Au milieu de tout ça, je trouvais qu'il y avait quand même un truc chouette. C'est le côté que ce soit des créatures qui volent et qui soient toujours. Je trouve qu'il y a eu quelques plans un peu en contre-plongée où on voyait le ciel, tu sais, ces bêtes un peu partout et qui te faisaient vraiment planer la menace en permanence. Et je trouvais ça plutôt intéressant pour le coup. C'est un Ouais. truc à. Tu sais, ces plans-là avec toutes les bêtes dans le Oui, ciel. pour le coup, ça change. C'est Ça vrai que change. d'habitude, ça vient toujours même sans un bruit, ça venait du sol et tout ça. Donc, ouais, c'est... Bon, c'est pas les Toto d'Hitchcock, mais bon, Mais c'est. Par contre, en fait, j'avoue que je vois pas trop en réalisme, enfin, je sais pas, les militaires se faire... Parce qu'en fait, on oublie que Stanley Tucci, dans ce film, il a trouvé l'arme parfaite contre ces bêtes, qui est juste un broyeur. Ouais, trop Et bien. en fait, il allume le broyeur, ça fait du bruit, ils viennent tous mourir. Donc en fait, pourquoi tu mets pas que ça partout et c'est réglé en fait. Ouais. Bon, ça a été pas très bien pensé. C'est Donc, marrant parce que du coup, ce que vous disiez là, c'est intéressant parce que moi je suis très très fan du genre post-apocalyptique et j'arrive pas à comprendre. C'est sûr que The Walking Dead dans l'esprit pop culture a pris une énorme place. Il va laisser un énorme vide quand ce sera sorti, quand ce sera fini. Et moi j'ai du mal à comprendre pourquoi dans ce sous-genre là. Il y a personne, en fait, il y a rien de rien, en fait, tu vois, alors que pourtant, c'est quand même il y a un terreau possible pour exploiter du sociologique, enfin, je sais pas, enfin, moi, je me questionne vraiment sur pourquoi il y a rien à se mettre sous la dent de qualité, en Il y en a fait. quelques-uns quand même. tu veux dire récemment? Ouais, enfin, je trouve que ou alors c'est rarissime, mais en termes de post-apocalyptique, moi je trouve qu'il n'y a rien de transcendant, quoi.
À moins que. Et à la moins que je- route avec Viggo Mortensen, vous l'aviez vu? Oui, oui. C'était bien ça. Ouais, Oui, non, mais- la route, c'est très bien, oui. Mais. Mais après, moi, je dirais les vieux films de Romero, genre, tu sais, Dawn of the Dead et tout ça. Ouais. Bah, tu vois, c'était les bons trucs. Après, même Zombieland, c'est ça. Zombieland, C'est c'était cool sympa. aussi. Ouais, ça commence à dater quand même si. Oui, un mais autre qui je, va ouais, mais je sortir. suis Ouais, d'accord. c'est vrai. C'est-à-dire qu'en termes de trucs récents, je trouve que c'est très bizarre de ne pas avoir fait tes devoirs, en fait, quand tu dois t'attaquer à un film post-apocalyptique maintenant, de pas te dire, bon, qu'est-ce qui a été fait, et c'est quasiment tout, et qu'est-ce que je peux faire dans mon film, ouais. Et je suis d'accord. C'est comme si, en fait, à chaque fois, les nouveaux films post-apocalyptiques, ils le faisaient pour les gens qui n'ont jamais entendu parler des films post-apocalyptiques. Alors Voilà, que je suis c'est ça, désolé, bah, ouais. il y en a une à 20. Donc, voilà. Ouais. Moi, ce que je verrais bien, c'est s'il y a les producteurs de Netflix qui écoutent Fin de séance, et je pense qu'ils le font, ce serait, tu sais, parce que moi, ce que j'aime bien dans Walking Dead, c'est l'aspect, tu sais, ce que ça fait ressortir en toi de plus reptilien et de plus ancestral et tribal. Tu sais comment on se comporterait en petits Ouais. groupes, tout ça. Et moi, je verrais bien un truc d'époque, hein, tu sais, avec le zeitgeist de l'époque, genre fin 19e. Tu sais, un truc, Ouais. un truc post-apocalyptique, mais à une autre époque. C'est-à-dire, voilà, Oui, on a, oui. on a Putain, compris c'est que pas les con, télé... Ah, c'est bien ça. C'est un On truc a genre compris. en mode pendant la révolution industrielle, Voilà, un voilà. truc post-apocalyptique, tu Voilà. vois. Pendant qu'il y a genre 2-3 personnes qui deviennent des manias de l'industrie, tu sais, Ouais. et ils doivent d'un coup redevenir mais juste comme leurs parents, c'est-à-dire Ouais. juste des fermiers, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et ça ce serait Ah, drôle, ça, ouais, peut comme être truc. ça peut être très très Ouais. bien. Les Romains, tu sais, Jules César qui ont une légion contre les zombies. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et après, t'as un côté un peu cowboy versus Aliens, Alien. ouais, c'est ça. Bon, en gros, moi, ce film, je lui donne qu'un seul. Je sais même pas si je donne un miam en fait, en vrai. C'est sur combien de miam? C'est sur 5. Ah, oh bah 0. Bon, tu t'es obligé de Ouais, mettre je sais mieux. pas, en fait, une frite, peut-être, je veux dire. Juste juste mini référence, c'est un film que j'avais pas vu, je sais pas si vous l'avez vu, c'est La nuit a dévoré le monde. C'est un film français post-apocalyptique sur les zombies morts-vivants qui a eu des super critiques et qui est sorti l'année dernière. Ah ouais? Ah, mais Et, je l'ai et pas. Tarantino a dit c'est un des meilleurs que j'ai vu récemment. Ah, Ah ouais. bah, Donc voilà, je écoute, voulais savoir si vous l'aviez vu. Il va falloir qu'on regarde ça. De On en Dominique parlera Rocher. la prochaine fois, peut-être si Voilà. si on l'a vu d'ici là. Allez. Vos notes, du coup. Moi, j'aime pas mettre 0, je trouve ça méchant. Par contre, un 1 tout de suite. Il n'y a même pas une hésitation avec le 2. Ok. Voilà. Écoute, moi je vais mettre. Tu vois, c'est marrant parce que je me dis, en fait, quand j'ai vu les deux films, donc celui-là et celui dont on va parler après, je me dis qu'on a quand même été vachement sévère avec Us de Jordan Peele, tu sais, parce que du coup, presque j'ai envie de Oui, monter un petit peu ma complètement, note de Us. Donc là, pour The Silence, je pense que je vais partir sur un 2,5 avec 2 tranches de bacon pour la bonne discussion que j'ai eue avec ma wife sur les décisions en termes de voilà. crise. Qui tuer en premier, ou moi je sais que s'il y a une invasion de zombies avec ma femme, on est synchronisés, donc ça c'est nickel. Ils vont sortir. Ne soyez pas à côté d'eux si jamais il y a un problème. Ils vont sortir les couteaux en même temps. Et franchement, je le conseillerais quand même sur un petit samedi soir pizza film d'horreur un peu moyen, tu sais, où tu peux le laisser tourner en fond. Et tu peux discuter dessus, tu vois, tu dis, ça, voilà. Donc voilà, c'est pas, je dirais pas que c'est, je dirais que c'est, ça passe, quoi. J'ai pas passé un mauvais moment parce que du coup, je me suis dit, en sachant qu'on allait faire le podcast dessus, en plus, je me suis dit, j'ai conseillé, c'est on ça. va pouvoir rigoler sur ça et ça, donc du coup, c'était pas mal à ce niveau-là. Donc voilà, 2,5 et 2 tranches de bacon. Non, ok. Je veux dire un parce qu'effectivement, c'est vrai que si vous êtes plusieurs, il y a moyen de parler vraiment pendant ce film et de se foutre de la gueule de toutes les scènes qui arrivent. Tout le monde sait que c'est le but d'un film. C'est le but de ce genre de film, effectivement. Bah, du coup, on peut passer à la suite, on va dire le plat de résistance d'aujourd'hui. Ok, bah c'est parti. On va maintenant parler de Cimetière, récente sortie ciné. Cimetière qui est réalisé par 2 personnes, hein, ils se sont mis à 2 pour réaliser. Ouais. Il s'agit de Kevin Kulch et Denis Widmer. Titre donc adapté de Pet Sematary de Stephen King, du coup. Donc voilà, un bon petit roman horreur en support de ce film.
Donc, le plot synopsis, donc le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs 2 jeunes enfants quittent Boston pour s'installer dans une région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s'abat sur lui. Creed sollicite alors l'aide d'un étrange voisin et sans le savoir, il va déclencher une série d'événements tragiques qui vont donner lieu à de redoutables forces maléfiques. In the woods today, LA discovered a charming little landmark. The pet cemetery. Place to bury our pets and remember them. Might seem scary, but it's not. Perfectly natural. Just like dying is natural. The whole town's been using this place for generations. Folks make a kind of ritual out of it. It's not some campfire story. Saw these in the trees up there. They're warnings. The local tribes carved them before they fled. They fear that place. There's something up there. Something that dates way back. Those woods belong to something else. Something That cat was dead. that brings things back. Seriously? Qu'avez-vous pensé de Cimetière ? Vas-y, je t'en prie. Est-ce que t'avais lu le livre? Alors moi je suis un grand fan de Stephen King, j'ai à part 1 ou 2 romans, j'ai tout lu. Il y en a une 60aine, donc il m'en reste 1 ou 2 à faire, mais je suis fan de Stephen King et en regardant le film, qui en soi est plutôt efficace, je me suis dit, il a rien compris à la fois à ce qu'était Stephen King et au roman. Enfin, voilà. Parce que je me suis dit, déjà au niveau de Stephen King, c'est un mec, tous ces romans ont le même principe, c'est l'incidence d'un élément fantastique dans une vie normale. Tu vois, à chaque fois, le postulat fantastique, il est minime. C'est, il y a une personne voilà, qui peut ressusciter des gens, il y a une personne qui devient folle en touchant un caillou, j'en sais rien. Et l'influence de ça dans une famille normale. Et le fait que le film parte vers le fantastique pur, je me dis, c'est dommage, t'enlèves tout ce qui est intéressant chez Stephen King, c'est comment on réagit, nous, Oui. des êtres humains réalistes Quand qui il arrive existent. des choses Quand il bizarres. arrive, donc déjà, il a pas respecté ça et je trouve que c'est hyper dommage. J'étais pas pour qu'il respecte le livre à la lettre. Il y a des petites inventions comme remplacer le gamin par la fille que je trouvais plutôt pertinente. D'accord. Mais je me dis déjà ça, il a pas compris ce qui fait le sel de Stephen King. Et ensuite, au niveau du roman, je trouve que là encore, il a loupé le coche parce que le roman, je sais pas si vous en rappelez, moi je me rappelle d'une sensation, la sensation qui t'anime quand tu lis ce roman, c'est le malaise. C'est pas la peur, c'est pas le frisson, c'est le malaise. C'est-à-dire que quand les gens reviennent, ils sont pas aussi malfaisants que dans le film, tu vois. C'est juste, tu sens que c'est pas normal, tu sens que ça devrait pas exister et ça dure longtemps. Il y a des scènes, ils mangent à table, enfin, D'accord. et c'est très 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 malaisant. Et dans ce film, il a complètement abandonné le côté D'accord. malaise Pour aller plus dans... pour aller dans l'horreur. Et je trouve que c'est hyper dommage. Et même dans la chronologie, finalement, ce moment où bon, je pense que c'est pas un spoiler, c'est dans le synopsis, la fille revient. C'est dans le synopsis. Voilà, Ah ouais j'ai regardé. Ouais, c'est dans le synopsis. Putain, c'est spoiler le synopsis. À Quand partir même. du moment où la fille revient, c'est à partir de là que le film il est vraiment, tu vois. Et ça dure, c'est hyper court. Là, elle revient en 5 minutes. Putain, elle est déjà. Oui, le film est quasi fini. En Enfin, fait. voilà, je me suis dit, en soi, si tu connais pas Stephen King, si t'as pas lu le roman, je pense que c'est un film efficace et tu passes un bon moment au cinéma. Parce qu'il y a quand même des frissons, c'est bien fait à ce niveau-là, D'accord. c'est bien réalisé, mais T'as passé un bon moment, c'est-à-dire que oui, Bah, toi t'avais si j'avais pas été fan de forcément Stephen King, j'aurais passé un bon moment, je comparateur, pense. ouais, entre Voilà. deux, oui. Mais quand tu connais un peu, tu dis, il est passé à côté. Il est vraiment passé à côté. J'arrive. Alors, du coup, moi, j'ai passé un moment correct au cinéma, je vais dire. Déjà, j'ai un gros coup de gueule à pousser. Alors, tu viens juste d'en parler, donc ce sera pas un spoil si je le redis, mais je trouve scandaleux, parce que moi, perso, j'ai lu des Stephen King, mais celui-là, je l'avais pas lu, donc je découvrais. Moi, je trouve scandaleux que dans le trailer, on me dise que la petite fille va se faire écraser par un camion. Parce que, du coup, c'est quand même un turn dans le film qui est au niveau du scénario qui est assez lourd. Et donc, du coup, moi, si tu veux, le film, j'ai passé
je crois, j'ai dû passer 50-55 minutes à attendre que cette petite fille se prenne un camion, puisque ouais. tu vois, du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise en fait, tu vois, parce que du coup je me dis, ah bon, elle va clairement clamser, donc je vais attendre. Donc ça déjà que j'ai trouvé que c'était un énorme point négatif, puisque finalement, le build-up qu'il y a jusqu'à ça, il est pas oufissime en fait, parce que voilà, c'est juste du jump scare en fait, et du coup ça m'interroge vachement sur sur le film d'horreur en général, parce que ce film, moi ce que je vois, j'aime bien Stephen King, et pour moi tout ce que je vois dans ce film, c'est le potentiel gâché en fait. Tu sais, il y a un potentiel dans l'histoire, le potentiel énorme qu'il peut y avoir, qui aurait pu être monté en série également. Je trouve que c'est assez étrange dans l'exposition. On te fait accepter des choses. On te fait accepter qu'un gars il a acheté une maison, qu'il y a un cimetière dessus, il s'est même pas renseigné. Enfin, c'est bizarre. il sait même pas, le gars, le gars il achète une maison, il sait même pas jusqu'où s'arrête son terrain, quoi. Non mais allô, enfin je veux dire, le gars, son voisin, c'est son voisin qui lui dit écoute, ton terrain, on sait pas trop où il s'arrête. Les gars, tu possèdes le Canada en fait. Bienvenue chez toi. Donc en fait, j'ai trouvé l'acteur principal, je l'ai trouvé insipide, mais pas de charisme. Donc vraiment, voilà, moi ce que je retiens de ce film, c'est que c'est pas mal, mais c'est un potentiel gâché énorme, et je pense que j'arrive à comprendre ce que tu dis quand tu parles du truc malaisant dans l'écriture, et c'est typiquement les passages où il y a la petite fille qui parle, et on est censé te faire peur parce que elle est revenue, donc elle parle comme une petite fille normale, et ça j'arrive à voir comment ça peut être beaucoup plus malaisant dans un livre où tu as juste une ligne d'une petite fille qui parle, où toi tu t'es fait son image, où elle est morte, et ça te met mal à l'aise. Donc voilà, pour moi voilà, potentiel énorme gâché par un film qui est assez simpliste en fait. Donc voilà, ce que j'aurais à dire, c'est que c'est un film qui aurait pu être sur une double release Netflix, que j'aurais pu regarder à la suite un samedi soir, juste après The Silence. Pour moi, tu vois, qui est payé pour aller voir ce film, je suis un peu sur ma faim quand même. Voilà. Oui. Alors juste un mini élément de précision, et je te laisse. C'est juste que dans le livre, la mort intervient à peu près au tiers, et là dans le film à peu près aux 2 tiers. Et je pense peut-être c'est au niveau du marketing, ils se sont dit, vu que dans le livre tout le monde sait que ça se passait, on va en parler dans le trailer. Et en fait dans le film, tu vois, il y a un écart. Entre, ça pour le coup, encore une fois, c'est mon problème. Moi je suis quelqu'un qui adore, enfin j'adore pas l'exposition pour l'exposition, mais j'aime bien voir la routine des personnages principaux. Et là, comme tu le dis, ça arrive très tard. Le plat principal du film, il arrive franchement 20 minutes avant la fin. Donc moi je veux voir une famille, je sais pas bien, qui est un peu heureuse dans l'endroit où elle est. Et comme tu dis, Jean-Yves, moi Jason Clarke c'est un acteur que j'aime beaucoup, et je sais qu'il est capable d'avoir pas mal de charisme, mais c'est vrai que dans ce film, il surnage quand même. Il surnage par rapport aux deux gosses et à sa meuf qui ne sert à rien. Moi je veux voir, je sais pas, des personnages forts qui ont décidé de vivre loin de la ville. Et tu vois, t'as vécu la même chose, Jean-Yves. T'es sorti de Paris pour aller vivre Moi, j'ai envie de les voir heureux d'être de nouveau proches de la nature, heureux de leur ville, tu vois, ou un truc comme ça. Et comme tu dis, en fait pour moi c'est juste des mini-choses où c'est à chaque fois pas très bien amené. Il faut juste 4 secondes de son travail en tant que médecin d'un campus pour finalement être replacé dans l'horreur. Du coup, en fait, ce personnage-là n'a jamais vraiment quitté ce qui pour lui était l'horreur de la ville. Tu vois ce que je veux dire ? Et sa proximité, j'imagine, avec la mort de tous les patients qu'il pouvait avoir dans sa ville. Il n'y a pas vraiment de roller coaster émotionnel en fait que tu pourrais suivre avec lui. Après, ce qui transparaît quand même dans tout ce qu'il y a à dire, c'est quand même toute cette espèce de métaphore que Stephen King avait mise sur le fait que, comment dirais-je, moins tu prépares ta famille, ou plutôt plus tu mets un tabou sur la mort, plus quand la mort arrive vraiment dans ta famille, mais en fait ça tue, j'allais dire, l'âme de chacun des membres de ta famille. C'est-à-dire qu'en gros, la fille de la famille meurt, le père va aller l'enterrer dans un endroit
spécial et magique qui ressemble vachement au Mordor, et la fille donc revient, mais elle revient méchante, et le but de la fille, ça va être de tuer chaque membre de la famille pour tout simplement les faire devenir comme elle. Donc il y a cette espèce de côté de la mort de quelqu'un dans ta famille, si tu ne l'acceptes pas, va sucer l'âme de toutes les personnes dans la famille, et les gens vont être des morts vivants, quoi. Donc ça, on le voit, j'allais dire, en résultat pur, mais comme tu disais, c'est présenté par de l'horreur au lieu d'être présenté par justement le thriller psychologique qui pour moi a beaucoup plus d'impact. On parlait de Us il y a 2 semaines, et dans Us, même si il y a un côté horreur parce que les ennemis sortent des couteaux, mais juste quand la famille double maléfique rencontre la famille, le fait même qu'ils se regardent dans les yeux mais quand il ne se passe rien, eh bien, ça suffit à faire beaucoup plus peur que n'importe quel jumpscare en fait avec des couteaux. Ne pas avoir les morts vivants qui reviennent mais qui essayent entre guillemets de s'insérer mais en ayant des comportements bizarres, c'est un peu dommage. Ouais. C'est-à-dire qu'on est un peu passé à côté de la plaque, mais à aucun moment je me suis totalement détaché de ce qui se passait à l'écran. Les acteurs, même sans briller, je les ai trouvés... Ils font le taf par rapport au film. Je les ai trouvés corrects. Mais après, c'est surtout des personnages qui sont un peu laissés à l'abandon. Genre, je trouve que ils sont pas super bien écrits. En plus, ils sont pas super bien écrits. Et puis, tu vois, moi, j'ai un énorme problème avec le set design de ce film qui, franchement, moi, j'ai l'impression que quand ils vont dans leur cimetière et qu'il y a de la brume, moi, j'ai l'impression d'être dans les contes de la crypte, franchement. Et c'est pas... Tu vois, quand je compare, et du coup, la comparaison sera peut-être intéressante, tu compares au chef-d'œuvre de l'horreur Shining de Stanley Kubrick, le gars arrive quand même à vachement plus faire habiter l'horreur avec juste un chalet montagnard, quoi. Enfin, il y a pas besoin franchement de mettre de la brume et du noir et des chats maléfiques pour faire peur. Et encore une fois, tu vois, ce qui est intéressant, et c'est là où encore il y a le potentiel gâché, c'est et pour le coup, moi, je suis complètement convaincu que déjà de 1, le médium série est beaucoup plus adapté à l'adaptation de romans, et d'autant plus pour Stephen King quand tu vois les récents Mr. Mercedes ou le dernier qu'il a fait qui se passe dans la prison, là j'ai oublié le titre. Castle Rock. Voilà, Castle Rock. En fait, il y a un truc qui est complètement évacué de ce film et qui est dommage, c'est chez Stephen King, il y a vraiment cette volonté de l'horreur sociale. Tu sais, tu es dans une petite ville, tu découvres le passé des gens, et ça, tu le laisses venir, tu vois. Là, on est dans une ville, une famille complètement aseptisée, un petit peu comme celle de The Silence, où les gens ils vivent comme dans des pages de catalogue Ikea, tu vois. C'est-à-dire, c'est complètement policé, il n'y a rien qui dépasse. On n'est pas dans ce truc de la petite ville où les gens ont leur petite histoire. En plus, il y a un truc qui est intéressant, c'est que le thème de ce film quand même et de ce livre, c'est le deuil, quoi. C'est un père qui n'arrive pas à faire le deuil de sa fille. Et moi, il me semble que pour le deuil, t'as besoin de temps pour laisser passer ça. T'as besoin de temps pour voir ce que ça implique sur les personnages, etc. Donc voilà, ce film, il va trop vite. Il y a trop de jumpscares. Moi, je suis désolé, mais... est-ce que vous avez franchement est-ce que vous avez sauté de votre fauteuil pendant ce film? Alors moi j'ai sursauté, mais après je pense que vous soulevez tous les deux le même point, c'est que je pense que la raison pour laquelle ce film est pas réussi, parce que c'est un film de malaise qu'ils ont voulu transformer en jumpscare, ouais. Et l'histoire n'est pas du tout propice au jumpscare. C'est un truc, ils sont gourés de format de film par rapport à l'histoire qu'ils avaient, quoi. Oui, ils ont voulu faire ce qui marche bien en ce moment. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a des Conjuring, des trucs comme ça, et ils ont voulu faire un amalgame de tout ça. Oui. C'est vrai que le premier jumpscare avec juste le camion qui passe et qui fait du bruit, c'est gratuit en fait. Ouais. Et si tu veux, à partir du moment où c'est gratuit comme ça, j'ai compris qui avait fait ce film. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand même un petit connard, quoi. Enfin, 2 petits connards. C'est-à-dire que... Dis donc. en gros, il y a ce côté, je n'ai pas... c'est comme ça que j'ai décidé de vous faire peur pendant tout le film. Et moi, je suis totalement d'accord si tu me fais un Destination Finale 7. Je suis venu pour ça, je suis venu le voir en 3D et tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Un Stephen King où il y a quand même un gosse qui meurt, bah non, quand même. C'est que soit quand même un peu plus mûr, quoi, sur ça. Mais vous parlez déjà de cette design, je suis d'accord. C'est quand même pas normal que le cimetière non maléfique fasse plus peur que le cimetière maléfique. Oui, au début, il est bien pourtant. Pet Sematary fait presque plus. Ouais, c'est. Ah, mais c'est marrant parce que du coup, moi, il y a un truc qui m'agace un peu avec ce film, c'est que
tu sais, c'est le côté quand il y a la petite fille dans le troisième acte, en fait, qui commence à s'énerver, qui veut tuer toute sa famille. C'est marrant parce que il y avait un côté, moi, dans la salle de cinéma, bon, c'était veille de jour férié, donc il y avait beaucoup de teenagers dans la salle, donc il y avait un effet un peu fête foraine, tu sais, sur les jumpscares. Ouais. Et franchement, il y a des moments, il y a des espèces de transitions où tu as des plans sur le chat qui fait des têtes bizarres qui sont à deux doigts de partir en cartoon burlesque et quand la petite fille elle se met à sauter sur sa mère en criant, il y avait tous les teenagers à moi, ils étaient morts de rire. En fait, moi pareil, j'ai rigolé aussi parce qu'en fait c'est ridicule. Non mais en fait c'est ça, c'est que ça prend un tournant ridicule, mais comme c'était pas le parti pris de départ, c'était juste de faire un jump scare, ça ne fonctionne pas. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur le côté malaisant que pouvait peut-être avoir le roman, ça aurait été beaucoup plus efficace de juste lui laisser son maquillage de morte et qu'elle se comporte de la même façon. C'est-à-dire que voilà, qu'elle fasse juste la petite fille. Bien et sûr, ça aurait été malaise. beaucoup plus efficace, tu vois. Je comprends pas ce besoin de... alors peut-être ils essaient de marcher sur les traces de James Wan, tu vois, par exemple, lui, quand il fait The Conjuring, il n'y a que du jumpscare, mais ça fonctionne parce que le gars, il a une notion, il a une perception de son cadre, de son espace qui est beaucoup plus intelligente, tu vois. Là c'est très sommaire, c'est très simple, c'est pas réfléchi. Donc voilà, donc du coup, franchement, j'ai un peu rigolé à la fin, quoi, quand ça part en... Je sais pas si c'est, mais dans le livre, c'est le petit qui meurt. C'est Gage, ça, et déjà ça change pas mal de choses, le fait parce que autant dans le livre, tu vois, une fille de 2 ans qui va faire comme ça tuer sa mère, pourquoi pas un gamin de 2 ans qui tue quelqu'un, moi ça a changé parce que pour le coup, moi j'ai pas vu le trailer, j'avais lu le bouquin, donc j'avoue que pendant tout le film, je m'attendais à ce que ce soit le petit qui meurt, et spécialement parce que le petit, on le voit pas beaucoup pendant le film, genre vraiment parfois on se demande s'il a déménagé avec eux en fait. Parce que vraiment le petit il a disparu pendant 40 minutes. Et en fait, du coup, c'est la fille qui meurt et j'étais là, peut-être que je me rappelle le livre mal. Maintenant, non, c'est le gamin, c'est le gamin. Voilà. Mais enfin, ce choix est du coup totalement débile si de toute façon ils le disent dans le trailer. C'est bête en fait pour le coup. Ils auraient pu prendre au moins ce petit contre-pied. On s'attend pas à ce que ce soit l'inverse et que ça arrive. Au moins pour les fans du livre, tu vois, qui soient un peu surpris par ça. Moi, j'ai trouvé quand même dommage la mère, parce que la mère, elle avait une backstory pas mal. Moi, je trouvais un peu dégueulasse là avec sa sœur qui a une espèce de colonne vertébrale tordue et un espèce de drame qui s'est passé où elle meurt dans un monde de charge. Et ça, pour moi, c'est typique de quelque chose qui est décrit dans un livre avec beaucoup de temps. Parce que tu as le temps de parler d'un personnage et de son drame. Et dans un film, il faut faire un choix en fait. Soit tu le cut, soit tu le présentes dans le film, mais tu lui donnes sa place en fait. Il faut qu'il y ait une résolution, il faut qu'il y ait quelque chose. Et là, c'est pas le cas du tout. Tu vois, on te donne ça juste pour mettre des petits bruits derrière. Et autre chose, je voulais parler de la BO. Et la BO, je la trouve musicalement pas très intéressante et cinématographiquement vraiment assez mal utilisé. Genre, franchement, dès le début du film, on a les basses, la Transformers, là, tu sais, comme ça. Et bah non, en fait, je suis désolé, si tu le mets dès le début du film, à aucun moment tu vas pouvoir t'en servir pour me signifier quelque chose, parce que tu es en train de l'utiliser pour trop de choses, quoi. Moi, je trouve qu'il y a un truc aussi je comprends pas que c'était plus exploité. Je trouvais que c'était une idée hyper intéressante. Vous vous rappelez de l'affiche? L'affiche, c'est ces enfants avec ces masques qui arrivent, et très réussi au début, cette espèce de procession. Et tout à l'heure, tu parlais il n'y a pas le côté social. C'est hyper dommage. Ils avaient cette idée de ramener du social en faisant cette espèce de communauté d'enfants qui connaît un peu les secrets. Et tu les as au début avec leurs masques, et tu les revois plus. Et je trouvais que ça, il y avait un truc à faire avec ça, quoi. Quitte à sortir du bouquin, sors du bouquin, propose quelque parce chose. Que tu sais, tu fais tes recherches sur le village. Et c'est comme dans ça, d'ailleurs. Tu sais, tu réalises qu'au final, le clown, il est là depuis, tu vois, 1840 ou je sais pas quoi. Et là aussi, tu te dis, ah mince, mais les gens d'ici savent que cet endroit existe et a ce pouvoir, mais c'est un non-dit ou des choses comme ça. Et tu vois, il nous le donne comme d'habitude en scène de microfilm en 4 secondes, parce que le père décide, mais alors qu'il l'a vu de ses propres yeux, le chat revenir. Donc a-t-il vraiment besoin d'aller refaire ses recherches, alors que tu vois, voir peut-être plusieurs processions comme ça, ça aurait été plus flippant, quoi.
Voilà. Ouais, et Bah, puis. moi, en tout cas, j'arrive dans une maison, je vois ces enfants avec des masques, aller enterrer des gens, je pars direct. Je ne signe pas le bail, je repars dans la seconde. Ouais, et puis l'espèce d'indifférence de cette famille qui voit cette espèce de procession passer, genre quasiment chez eux. Oui. Et genre, ils relèvent même pas, tu sais, genre, t'as des enfants qui passent avec des masques d'animaux. Et genre, genre, c'est comme s'ils avaient vu une ou deux biches passer, tu sais, c'est normal, quoi. Ils vont pas. Et ils ont un chercher chien mort dans une brouette quand même. Hein. Non, mais en plus, typiquement, voilà, c'est là où je m'attendais à avoir un peu de réalisme, d'avoir la mère qui dise un truc de maman, quoi. Qui dise un truc, ouais, les enfants, qu'est-ce que vous branlez là? Voilà, c'est dommage. Après, ça reste quand même mieux fait que The Silence, hein, il faut, faut quand Ah même non, le mais il dire. n'y a aucun Parce rapport. que là, Hein. c'est vrai qu'on est en train d'enchaîner des trucs qu'on n'aime pas, mais parce qu'il y a quand même un petit autre niveau que le film précédent. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui nous a régalé comme un des derniers films d'horreur qu'on a pu voir au cinéma, quoi. C'est clairement pas un Us. Et je suis d'accord avec toi, Jean-Yves, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, quand tu vois des films comme ça, t'as envie de dire oui, non, mais Us, on a mis 4 étoiles, mais en fait, ça vaut 5, quoi. Si c'est pour. Mais 5, tu c'est vois. le max. Non, mais quand tu vois le reste, tu vois, l'espèce de soupe qu'on te donne ailleurs. Voilà. C'est quoi votre dernier très très bon film d'horreur, je sais pas, les 10 dernières années, votre Les référence? 10 dernières années, je crois que j'en parle très souvent. Moi, The Witch. Sinister, moi, Sinister j'aime beaucoup, ouais. Sinister The pour Witch. toi? The Witch? Ouais. Ouais. The Witch, c'est la claque, quoi. Parce que c'est des films qui savent faire habiter l'horreur, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de jumpscare, hein, Puis Get Out, on te fait habiter des choses. C'est It Follows. Donc, bah écoute, moi, pour le film, je vais partir sur pareil, un 2,5, parce que voilà, c'était pas déplaisant, mais voilà, un énorme potentiel gâché, et puis pas un film vraiment à conseiller en VOD, quoi. Un film à conseiller en VOD entre potes, mais pas, je sais pas si ça vaut vraiment le déplacement, quoi. Voilà. Ouais, je suis d'accord, je vais dire 2,5 également. Je suis d'accord pour donner plus de rôle à Jason Clarke, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais oui, ça pouvait aller plus loin, être meilleur. Donc on va dire la moyenne. C'était plaisant, j'ai pas passé un moment dégueulasse, mais c'est vrai que si vous devez payer votre entrée 12 euros, enfin regardez-le à la maison. Moi 2, parce que je ne peux absolument pas lui mettre la même note que The Silence, en étant un petit peu honnête intellectuellement. Mais ça reste pour moi mauvais et loupé, donc 2. Ouais. Ok. Bon, bah désolé pour aujourd'hui hein, d'avoir parlé de 2 films moisis. Mais ça n'est qu'un juste retour. Ces derniers épisodes, on avait fait quand même de très bons films. Et donc, bah, bisous à tous. N'hésitez pas, faites comme Nico, envoyez-nous des mails, des messages sur Instagram, Twitter, Facebook, likez-nous partout. Et c'est fin de séance @gmail.com. Voilà. Et gros bisous à tous. À plus. Au revoir.